l'éternel qui est mystérieux. Alléluia. Manifesté devant nous. J'ai dit Jéhovah, Jéhovah Jireh, mon Dieu, l'éternel Dieu qui pourvoit, mon Dieu, manifesté devant nous. Jéhovah, Jéhovah Nissi, Seigneur, l'éternel Dieu qui combat, manifesté devant nous. Oh. Jéhovah, Jéhovah Shalom, mon Dieu, celui qui donne la paix, Papa, manifesté devant nous, Seigneur. Jéhovah, Jéhovah Sabaoth. Seigneur, tu es digne d'élévation, tu es digne de louange, tu es digne d'acclamation, parce qu'avant toi, il n'y avait pas de Dieu, et après toi, il n'y en aura point, Seigneur. Tu es l'unique et incomparable Dieu, et ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, le Dieu de Pasteur Ipoko, et tu es le Dieu de tout le monde tabernacle, Seigneur. Et ce soir, nous te bénissons, Seigneur. Nous sommes venus pour t'adorer. Nous remettons encore à toi ce soir. Seigneur, tu as bien écouté la requête de chaque fils et chaque fille de Dieu Jésus. Nous croyons que, Seigneur, tu es le papa qui exauce les prières de tes enfants. Car tu as dit que tu es un Dieu redoutable dans l'assemblée des saints. C'est pourquoi nous nous remettons entièrement à toi, Seigneur. Bénis ce service du début jusqu'à la fin. Oh Dieu, prends-en le contrôle. Sois l'alpha et l'oméga, Jésus. Alors que nous te remettons, Seigneur, c'est quelqu'un qui était apporté ici. Notre voix du témoin, Seigneur, qui est dérangé par un témoin de prostate, Jésus. Et son épouse aussi, qui est dérangée par la thyroïde et la tension. Nous te prions que toi qui es le grand médecin, que tu puisses rentrer en scène, Seigneur. Et oh Dieu, intervenir pour la situation de tout petit tempo. Afin que prochainement, Seigneur, nous recevons ici une récolte de remerciement de ce que tu as fait dans leur vie. Bénis ton fils, prince, et tu as accordé cet endage en ces jours. Nous prions de le bénir. Merci aussi d'avoir ramené notre papa, notre pasteur à la maison, Seigneur. Tu étais celui-là qui était avec nous dans les parties à chaque émission. Et tu l'as aussi ramené, Seigneur, pour t'acclamer pour cela. Parce que tu l'as gardé et tu l'as ramené au milieu de nous, Seigneur. Et ce soir, nous sommes dans la joie de le voir rentrer à la maison avec la victoire que tu lui as donnée au famille de Père. Sois béni, Seigneur. Sois élevé pour ton nom au milieu de nous. Alors que nous nous remettons entièrement à toi. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec foi et nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Avec mon Père et le Père Dieu. Un chant s'élève de son pays.
Jésus-Christ. Amen. Pendant que les autres frères et sœurs sont rentrés, pour les autres, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 22. Genèse 22, nous allons commencer à lire depuis le verset 1 jusqu'au verset 13. Ou même jusqu'au verset 14. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit. Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morisha et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, cela son âne, et prit avec lui 2 serviteurs. Et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père dit, mon père, et il répondit, mais voici. Mon fils Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. De l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il y a son fils Isaac le mit sur l'autel par-dessus le bois, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par des cordes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu lui-même pourvoira. Prions
le Seigneur. Bete semble le fomo. Dieu notre Père, Zambi tata beto. venons de lire ces mots Bete kusatanga bikuma yayi. comme ceux qui savent lire. Motiba inyesu sama kutanga. Mais pour vivifier ces mots, Kasa ko pesa singa bikuma yayi. il faut de ton esprit. Yalunga peviange. Envoie-le ce soir Filisa ya kokida pour yayi. mettre l'homme de côté Takutula mutu et pembeni. parler à tes enfants. Ekuzoza babanyange. Le temps de l'homme est arrivé à sa fin. Changa mutu kuzaluka kumanisa. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Changa bekumatanga zambi. Dieu lui-même doit prêcher. Zambi anuze fana longa. Et Dieu lui-même doit dire Amen. Zambi anuze amen na jambo yadi. Bénis chaque fils et fille de Dieu. Sakula koso mwana bakela mwana kitu Que zambi. nous ne sortions pas comme nous sommes Beto sortis. masika bemoti beto bekotila. Guéris nos maladies spirituelles Yake sebipepa beta kibebe. et guéris nos maladies dans la Yake chair. sebipepa beta kisoni. Car à sortir nous puissions dire, Nako basika bete kuza tuba. est-ce que nos cœurs ne brûlaient-ils Na pas mutide kumantima beto anako neema be. pendant que Dieu nous parle? Jamu sabe manaka sochida beto. Sois loué, Papa. Ya masikulu tata. Sois béni, exalté. Ya mulusakulu baza Au kulange. siècle des siècles. Kampeka mabamvula. Au nom du Seigneur Kumbu ya mfumo. et Sauveur Jésus-Christ, Nambulosi Yesu nous Kristo. le demandons ainsi. Belomba mutimbi yayi. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Beleda wala. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mokela pesa meleza koti na kumba fumo Yesu Y Kristo. a-t-il quelqu'un qui est heureux d'être ici ce soir? Kila mtu kila saa ya kupanda wako kila Y a-t-il quelqu'un qui croit que Dieu le bénira ce soir? ya kila mtu kila kuiga kila pesa kuna na kukila yayi. Nous pouvons dire comme Élie avait dit. Mekela tuba kaka mtu Elia tubaka. J'entends le bruit Mokela wa makelele. de grandes eaux. Makelele ya masa ya nene. Nous aussi nous pouvons dire j'entends le bruit d'une grande bénédiction. Ndio kwenda kwenda kuwa makela msafu ya nene. Si tu le crois, ceci arrivera. Kila kila yama yake salama. Il y a une prédication que Dieu m'avait donnée quand j'étais au Bénin. Yani lo bizabu pesa kama tawana kila bena. D'habitude, quand c'est comme ça, je commence par prêcher ici. Cette fois-ci, j'ai fait une exception. Je suis allé commencer à prêcher cela le dimanche. Et là où nous étions, ça a été une grande bénédiction. Et je me dis que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Si ça a été une bénédiction pour les autres, ça pourrait être aussi une bénédiction pour toi. Ça a été tellement une grande bénédiction. Et pendant que je prêchais, un jour avant, je disais, quand Dieu est pris au mot, cela tue les diables. Et le lendemain, quand on a commencé à prêcher, j'avais terminé de prêcher et je suis allé m'asseoir sous l'onction. Et un serpent est sorti dans la chair entre nous. Il venait là, je l'ai regardé, mes petits joueurs. Amen. Et on a tué, écrasé. Et depuis qu'on est dans cette église, jamais un serpent n'est sorti. Mais Dieu est dans les symbolismes. Les serpents représentent le diable. Il a été dit hier que si Dieu est cru au mot, cela tue Satan. Et comme le serpent est mort, c'est que le diable est mort aussi. Et j'ose croire que le même diable sera encore tué ce soir. J'ose croire que vous aviez été aussi beaucoup nourris par le Seigneur. Amen, merci Seigneur. Amen, amen, amen. Et ce soir, comme je l'ai dit, je voulais parler sur le 7e nom de Dieu. Le 7e nom de Dieu. C'est ce que nous avons essayé un peu de voir tous ces petits jours. Et comme je l'ai dit, si c'est Dieu qui l'a donné, il y aura aussi les résultats. Abraham représente le type du croyant du dernier jour.
Abraham te représente toi. Vous savez qu'Abraham n'était pas un juif. Toi aussi tu n'es pas un juif. On a commencé à parler des juifs avec Jacob. Mais avant Jacob, il n'y avait pas de juifs. Donc Abraham était un païen. Exactement comme toi. Ce n'est pas Abraham qui a cherché Dieu. Il a adoré ses idoles. C'est Dieu qui a cherché Abraham. Donc comme je peux dire, ce n'est pas toi qui as cherché Dieu. C'est Dieu qui t'a cherché. Pendant qu'il y avait Branham quelque part, toi tu ne le savais
toujours du courant. Je connais mon père. On entre ces choses-là. Un peu mou. Il a laissé pour une récompense. Il n'y a pas d'amour sans don. Si tu aimes, tu dois donner. Dieu aime, il a donné. Il nous aime, il nous donne. Il y a une récompense. Toute la Bible est remplie d'un contrat et donnant. Notre Dieu n'est pas un dictateur. J'ai dit toute la Bible c'est sur un contrat de donnant. Si tu observes ma parole, parmi vous, il n'y aura pas de stérile. Dieu n'est pas dans des choses comme ça. Tu donnes tout, et lui là il te regarde. Alléluia. Répète-toi un peu notre devise du pays. Car Dieu a tellement aimé l'église qu'il a donné pour que nous soyons. Car Dieu a tellement aimé l'église qu'il a donné frère pour que nous soyons. Maintenant lui-même c'est le bien-être universel. Avoir un prophète dans les camps, c'est avoir le bien-être. Quelqu'un dise un amen. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Dis à ton voisin, je serai béni, toi aussi tu seras béni. On est dans un système. Frère Branham me dit, alléluia. Frère Branham me dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui veut entrer dans un avion et qui commence à dire au pilote, dis-moi un peu mon cher, votre avion a combien de chevaux? Dans l'orage, comment vous manœuvrez? Si un vent vient de côté, comment vous vous esquivez? Donne-moi tous ces détails-là. Non, si tu veux voyager, paye les billets, tu entres et tu t'assois. Le reste, c'est pas ton problème. Et c'est ce que je te demande. Dis seulement non à la parole. Et le reste, ce n'est pas ton problème. Il y a un commandant. Il a été à l'université comme ça. Il a dit qu'il connaît quand il y a des gens. Moi, je m'assois. Et il a dit nous coca. Vous voyez, frère, vous voyez. Tout est sous contrôle. Quand on va arriver au point de noir, comment tu vas faire? Parce que de l'autre côté, il y a la mer. Côte, voile, le reste, c'est son travail. Il va poser l'avion. C'est lui qui a été à l'école. Moi, je n'ai pas été à l'école. Et d'ailleurs, les choses qui se passent dans les avions, nous, on n'est pas là. Nos cœurs ne battent pas. C'est lui qui connaît. Cumulonimbus. Ça, c'est un pays qui connaît. Les nuages dangereux. Mi pepe yangolo. D'ailleurs, vous voyez, quand j'ai dit cumulonimbus, beaucoup sont là. Il y a une moyen mal. Ça, c'est encore gromologie. Tu t'en fous. Tu rentres à l'intérieur, voilà. tu t'assois. Alléluia. Amen. Ah, je me sens bien, frère. C'est ici où je dois toujours prêcher. Je me sens très, très
volé mes chaussures. Ça veut